Roubaix à l'accordéon, enfin de retour, 24e édition après un an d'absence. Ça démarre demain jusqu'au 17 octobre. Vous êtes soulagé de ce retour? Vous avez eu peur que ce soit encore difficile pour cette année? Alors, on y a cru très fort, donc on est vraiment content que ça revienne. Oui, évidemment, comme tout le monde, on est soulagé que la fête reprenne. C'est quoi l'esprit de ce festival qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant? Comment on peut le définir? Alors c'est ce qu'on essaye de vendre au travers de l'image de l'accordéon, c'est le côté convivial, populaire, familial, ouvert à tous. On met du coup en place une programmation qui parle à un public large et différent. Populaire, grand public. Grand public, tout à fait. Le but c'est d'être ouvert à tous, ce qu'on essaye de vendre aussi au travers de notre politique tarifaire, avec des tarifs assez peu élevés. Le plus cher concert il est à 25 €. Les autres, un peu plus d'une dizaine d'euros pour les autres. Donc on essaye de pouvoir permettre à ce que beaucoup de gens puissent venir. On a aussi une programmation ouverte aux personnes âgées avec un spectacle senior le lundi, un spectacle jeune public le mercredi après-midi, et puis une programmation assez éclectique sur le reste de la semaine. Et puis surtout, il y a le retour du Magic Mirror, et ça c'est génial. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quoi il s'agit? Alors le Magic Mirror, c'est une sorte de grand chapiteau qui s'installe du coup tous les ans sur la Grand Place, donc qui a quand même une structure assez étonnante, parce que au dehors on n'imagine pas ce que ça peut être à l'intérieur. En fait, c'est un décor en bois avec des miroirs, c'est très chaleureux, c'est classe, mais en même temps voilà, on a envie d'y être, d'y faire la fête. On est plongé dans l'ambiance finalement. Tout à fait. Ouais, c'est une ambiance où on est en plus en proximité. C'est ça qu'on trouve vraiment intéressant avec le Magic Mirror, c'est qu'on est tout près des artistes, et ça, on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de le vivre. C'est ça aussi l'idée de renforcer le côté populaire et de faire de l'accordéon un instrument tendance en fait. Le côté tendance, finalement, c'est pas nous qui le faisons vivre, c'est les artistes, puisque on trouve toujours des artistes qui font de l'accordéon dans plein de styles, cet instrument, et dans plein de styles musicaux différents. Donc c'est ça qui nous plaît et qu'on trouve intéressant de mettre en avant. Ouais. Si on parle un peu de l'ouverture, il y a la compagnie du Tierlaine qui va commencer avec 2 heures de show. Oui. On peut s'attendre à quoi avec eux? Alors on peut s'attendre, alors déjà préciser que c'est une création qu'ils font exprès pour nous, parce qu'on collabore avec eux depuis 5-6 ans maintenant, et on a vraiment une proximité et une confiance qui fait que voilà, ils nous proposent une création avec 6 accordéonistes. Puis 2 autres musiciens, et ben voilà, ça va être l'univers de la compagnie du Tierlaine, plutôt musique du monde. On peut s'attendre à des choses assez chaleureuses et dansantes. Mais beaucoup de monde sur scène. Donc ils vont être 6 accordéonistes et 2 autres musiciens en plus. Oui, donc ils seront 8. Mais la scène est petite sur le Magic Mirror, comme c'est une petite jauge, on est sur 500 personnes dans le public. La scène qui est assez petite, donc du coup en grande proximité, c'est le côté vraiment très très sympa de ce festival. Vous parliez tout à l'heure qu'il y avait une session pour les seniors. Je vais revenir plus pour tout le monde. Oui. Le pass sanitaire, le masque obligatoire, on pourra quand même danser ou... Oui, alors il y a le pass sanitaire, et aujourd'hui, quand on présente le pass sanitaire, on n'a plus forcément l'obligation d'avoir le masque en intérieur, donc voilà, ça va être un bon soulagement. Donc c'est libre pour Alors pass sanitaire et pas de masque à l'intérieur. Ok. Voilà. La programmation, on peut en dire aussi un mot avec Renan Luce, notamment les Négresses Vertes, des artistes qui ne jouent pas forcément d'accordéon. Alors les Négresses Vertes, on sait que oui, il y en a, enfin ils sont assez connus pour ça, on voit les images avec un accordéon. Renan Luce, ça peut paraître un peu plus surprenant puisqu'on le connaît plus avec sa guitare, mais dans son dernier album, effectivement, il y a quelques titres avec de l'accordéon. Il y aura de l'accordéon sur scène. Son set de concert, il n'y a pas d'accordéon dans tous les morceaux, mais l'instrument sera bien présent. Et quels sont les autres artistes qu'on va pouvoir venir écouter, applaudir, et avec lesquels on va pouvoir danser? Alors, dans le festival, on s'est fait une petite spécificité depuis 4-5 ans d'essayer d'ouvrir à d'autres styles musicaux aussi, où il n'y a pas forcément d'accordéon. Mais ça permet d'ouvrir et puis d'aller chercher un autre public, et on va avoir une belle soirée assez remuante avec Arnaud Rebottini le jeudi 14, et en première partie donc Arnaud Rebottini qui fait de la musique électronique, pour le coup, ça dénote. Ouais, ça dénote, et puis c'est vraiment de l'électro bien électro. Il est connu parce qu'il a eu un César pour la musique du film 120 battements par minute, donc c'est
c'est là où le nom peut-être dit quelque chose. Et en première partie, c'est les Spunny Boys, dans un style qui n'a rien à voir puisque c'est du rockabilly. Mais voilà, c'est aussi remuant et dansant. Et... Bon, de toute façon, on a toute la programmation sur le site. Alors, on retrouve aussi des concerts le midi. Entre midi et 2, ça vous l'avez déjà testé, ça marche? Alors, on l'a testé, ça marche très bien. C'est pareil, on essaye de maintenir l'ambiance conviviale. Donc là, l'idée, c'est de présenter des groupes plutôt locaux, des petites formations. Généralement, ils sont 2-3 sur scène, grand maximum. Et en fait, tout le monde peut venir, c'est gratuit. Et il y a un restaurateur roubaisien qui propose de la petite restauration sur place, mais on peut venir aussi avec son propre sandwich, venir écouter le concert gratuitement. Donc voilà, si on veut faire une pause, on sait où on peut aller. Exactement, entre midi et 2, donc c'est quasiment 2 heures de concert à écouter. Et chaque année, le public est au rendez-vous pour ces concerts du midi. Oui, on a même des publics fidèles qui attendent avec impatience de pouvoir avoir les midi-concerts sur la grande place de Roubaix. Ouais. Ça change en tout cas de la pause déjeuner un petit peu classique devant l'ordinateur. Exactement. Merci beaucoup Alexandra Pini. On retrouve évidemment la programmation complète, toutes les informations. Donc Roubaix à l'accordéon, de retour à partir donc de ce samedi jusqu'au 17 octobre. Vous restez avec nous bien sûr pour la suite du magazine Top Sortie. Et retrouver comme chaque week-end les petites sorties avec Cola qui nous emmène au théâtre cette semaine à la rencontre de 2 femmes, 2 célibataires, 2 comédiennes de la région. Extrait. Je suis amoureuse. Valentine, arrête le shit, redescends. Je suis droguée à l'amour. Elle était morte, comme elle était morte. Ça ferait du bien, quoi, un petit peu, ça te décoincerait. Vous incarnez donc 2 filles célibataires, c'est le titre de la pièce, mais avant de parler d'histoire d'amour, c'est plutôt une histoire d'amitié. Complètement, tout à fait. Valentine et Célia sont avant tout de grandes amies depuis la tendre enfance et elles vont rencontrer toutes les 2 le même problème en même temps, être célibataires. Donc on va se soutenir dans cette épreuve et on va aussi beaucoup rire. J'aimerais qu'il soit grand, qu'il y ait de l'élégance, de la subtilité, de l'humour. En fait, je crois que je veux une femme. Mais dans un corps d'homme. Marie, célibataire aussi dans la vraie vie? J'ai le droit de ne pas répondre à cette question. C'est compliqué, c'est ça le statut sur Facebook? C'est compliqué, voilà, c'est exactement ça. 6-15 t'es dans le et demain. Et les petites sorties à retrouver avec Cola dès ce samedi 7h45, évidemment, comme chaque week-end et tout au long de samedi et dimanche. Emmanuel nous a rejoint, bien sûr, et toujours là plutôt, pour les bons plans de ce week-end. Emmanuel, direction Berck-sur-Mer pour du cinéma international. Oui, du cinéma international avec la 17e édition de Cinémonde, Festival international du film indépendant de Berck-sur-Mer. Et cette année, l'invité d'honneur n'est autre que le cinéaste britannique Ken Loach. Son dernier film en salle, Sorry We Missed You, parlait de l'ubérisation de notre société. Retour à Lille avec les fans d'Harry Potter qui vont enfin pouvoir se retrouver. Emmanuel. Ah oui, alors là, les Potterheads sont contents. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, les fans d'Harry Potter. Ils vont se ruer dès demain dans la boutique, le Wizard Shop, la boutique au 35 rue Neuve à Lille. Alors, baguettes magiques, balais volants, écharpe de Gryffondor ou de Serpentard, choisissez votre maison. Et puis, les fameux bonbons de Betty Crochu. Reste maintenant à espérer que cette boutique, qui est au départ une boutique éphémère, devienne une boutique qui s'installe véritablement à Lille. C'est la fête de la science, aussi en ce moment, 30e édition avec toute une série d'événements dans la région et la direction Saint-Omer. Je vous emmène à Saint-Omer parce que moi, dès qu'il y a des histoires à raconter, j'adore ça. Et justement, la conteuse Christine Charpentier va vous emmener à la rencontre des petites bêtes qui volent et qui piquent. Ça va se passer à la bibliothèque de Saint-Omer. Et cette bibliothèque va vous accueillir toutes oreilles dehors, justement, pour entendre ces petites bêtes. Restons justement en extérieur avec l'hippodrome de Marc-en-Barœul. L'hippodrome de Marc-en-Barœul qui redevient donc un hippodrome dimanche, un dimanche exceptionnel. Vous allez pouvoir célébrer le 90e anniversaire de l'hippodrome de la ville. Au programme, 8 courses, dont le Grand Prix des 4 ans. Le public est attendu dès 15h30, ça va durer au moins jusque 20h. Et puis en plus des courses hippiques, si vous emmenez les enfants, eh bien, il y aura des balades à poney, des jeux gonflables et un grand goûter, normalement pour les plus jeunes, mais aussi pour leurs parents, mais surtout pour les plus jeunes. Et un dernier petit bon plan, Emmanuel, pour les enfants la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine avec du cinéma. On a commencé avec du cinéma, on finit avec du cinéma. Les Mioches au Cinoche, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une proposition du Louvre lance désormais tous les 2e mercredis du mois une séance avec un film d'animation pour réveiller l'artiste qui dort en chaque enfant.
premier film, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. C'est donc à 14 € l'ouvre-lance. Et puis à l'issue de la séance, des ateliers proposés aux plus petits et c'est gratuit. Merci beaucoup Emmanuel pour cette sélection de bons plans. Donc week-end, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouveau numéro donc de Top Sortie. Merci beaucoup Alexandra Pini de nous avoir donné envie avec Roubaix à l'accordéon. Donc de retour à partir de demain. On se retrouve quant à nous lundi pour la suite de vos magazines. Bien sûr, lundi on se retrouve pour un nouveau numéro de Planète Locale. Et notre invité Daniel Cagna, président de l'association Abeilles des Terrils.